nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous célébrons le 6e dimanche de Pâques. Le dimanche que nous pouvons appeler dimanche du Paraclet, comme nous allons l'entendre dans l'Évangile. Jésus, avant de se séparer de ses disciples, il promet de leur envoyer l'Esprit Saint qui sera là comme leur défenseur. Petit à petit, nous nous approchons à cette fête de la Pentecôte où l'Église va recevoir, tous les baptisés vont recevoir cet esprit. Préparons nos cœurs pour bien l'accueillir afin qu'il nous guide, nous accompagne dans notre mission. Au cours de cette célébration, nos deux paroisses ont accompagné cette semaine dans la prière Michel et Troyes, inhumé lundi à Saint-Valéry, Michel Lelon, inhumé lundi à Arrêt, et Gilles Roussel, inhumé vendredi à Escabotin. Nous allons prier afin que Dieu, dans sa miséricorde, les accueille maintenant auprès de lui. Et nous allons ranimer ces bougies, signe de la présence du Christ, qui nous éclaire et nous réconforte, signe de notre espérance. Frères et sœurs, préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen.
Ensemble, prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous à ces jours de fête de célébrer avec ferveur le Christ ressuscité. Que le mystère de Pâques dont nous faisons mémoire reste présent dans notre vie et la transforme. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces temps-là, Philippe, l'un des 7, arriva dans une ville de Samarie, et là, il proclamait le Christ. Les foules d'un même cœur s'attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient parler des signes qu'il accomplissait, ou même les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs, qui sortaient en poussant des grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris, et il eut dans cette ville une grande joie. Les apôtres restés à Jérusalem apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu. Alors ils envoyèrent Pierre et Jean. À leur arrivée, ceux-ci prièrent pour ces Samaritains afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. En effet, l'Esprit n'était encore descendu sur aucun d'entre eux. Ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent leurs mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Acclamez Dieu, toute la terre, fêtez la gloire de son nom, glorifiez-le en célébrant sa louange. Dites à Dieu que tes actions sont redoutables. Toute la terre se prosterne devant toi. Elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes. Il changea la mer en terre ferme. Ils passèrent le fleuve à pied sec. De là cette joie qu'il nous donne, qu'il règne à jamais par sa puissance.
écoutez, vous tous qui craignez Dieu. Je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur le Christ. Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et respect. Ayez une conscience droite, afin que vos adversaires soient pris de honte sur le point même où ils disent du mal de vous pour la bonne conduite que vous avez dans le Christ. Car mieux vaudrait souffrir en faisant le bien, si c'était la volonté de Dieu, plutôt qu'en faisant le mal. Car le Christ, lui aussi, a souffert pour le péché une seule fois, lui les justes pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. Parole du Seigneur. Pour grâce à Dieu. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous, l'Esprit de vérité. Lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez vivant et vous vivrez aussi. En ces jours-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui.
Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, en ce 6e dimanche de Pâques, les lectures qui nous sont proposées nous donnent encore un peu d'espérance et de courage dans notre vie missionnaire, dans notre vie de baptisés. Le dimanche dernier, dans la première lecture, nous avions entendu comment la communauté des apôtres était confrontée à une crise liée à la vie matérielle. Et les apôtres, pour résoudre ces problèmes, ils ont choisi cette personne qui devait s'occuper de ces services. Aujourd'hui, parmi ces 7, nous voyons Philippe, qui ne se limite pas seulement au partage de biens matériels, mais qui est là pour annoncer aussi l'évangile, la bonne nouvelle. Dans la première lecture aujourd'hui, il est dans la ville de Samarie. Il annonce la bonne nouvelle aux Samaritains. Ces gens qui étaient méprisés, mais ils vont recevoir la bonne nouvelle et ils sont contents. Pour montrer cette communion au sein des apôtres, nous voyons que Philippe, après avoir annoncé cette bonne nouvelle et baptisé les Samaritains, il y a encore quelque chose qui reste, que Pierre et Jean viendront accomplir et compléter. C'est ce que nous pouvons appeler la confirmation. Pierre, il vient pour confirmer, il prie sur les Samaritains afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. Tout simplement pour dire que dans l'Église, chers frères et sœurs, l'annonce de la bonne nouvelle, ce n'est pas l'affaire liée à une seule personne. Chaque baptisé, de par le ministère que nous avons reçu dans l'Église, nous devons travailler ensemble comme les apôtres. Et dans l'Évangile, nous voyons le Christ lui-même. Avant sa mort, il sait qu'il va laisser ses disciples. Et le moment ne sera pas facile. Ils vont traverser un moment difficile. Il le reconnaît. C'est ainsi qu'il promet à ses disciples qu'il ne va pas le laisser orphelin. Il priera son Père. Mais avant cela, si nous étions attentifs, la première fois dans l'Évangile, Jésus dit « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. » Aimez Jésus. Nos enfants du caté, ceux qui se préparent à la première communion, avant de recevoir ce sacrement, nous demandons d'écrire comme une lettre de motivation. Pourquoi ils veulent recevoir le corps du Christ, pourquoi ils veulent recevoir la première communion. Je m'amusais un peu à lire les anciennes lettres où un enfant disait « Je veux faire la première communion parce que j'aime Jésus. » Parce que j'aime Jésus. C'est difficile vraiment d'expliquer, que l'enfant explique pourquoi il aime Jésus. Mais au moins, il sait qu'il aime Jésus et que Jésus l'aime. Mais nous, les adultes qui connaissons un peu plus, aimer Jésus, comme il l'a dit lui-même, si nous l'aimons, nous devons garder les commandements. Et garder les commandements, c'est quoi? C'est d'abord les connaître. Nous devons connaître les commandements, les garder en nous et puis le faire grandir en nous. Là, on aime Jésus. Et Jésus dit, je vais prier mon Père, il vous enverra un défenseur. Dans la Bible, on parle du Paraclet. Et je disais au début de la célébration
que ce dimanche est considéré comme le dimanche du Paraclet, parce que le Christ nous promet qu'il priera son Père pour nous l'envoyer. Le Paraclet, chez les Juifs, il jouait le rôle. Actuellement, quand quelqu'un a un dossier au parquet, nous cherchons un avocat qui est là pour nous défendre. Et les avocats, à l'heure actuelle, qui sont presque eux qui parlent beaucoup, plus que l'accusé lui-même. Mais chez les Juifs, ce n'était pas le cas. Lui, il était là, derrière l'accusé, pour l'aider. Dans sa défense, quand il parle, il peut l'aider pour dire non, là tu ne devais pas dire ça, tu devais dire comme ça. Je crois que ceux qui avaient joué ou qui ont déjà joué un peu de théâtre, ils peuvent comprendre très facilement. Il y a, quand on joue une pièce de théâtre, il y a un souffleur qui est là pour aider. En cas de problème de mémoire, il peut souffler les textes aux acteurs. Donc l'Esprit Saint, le Paraclet, il joue un peu le même rôle. Il est là, pas pour nous prendre notre place, mais pour nous guider. Et le Christ lui-même, si nous lisons dans l'évangile de Marc, au chapitre 13, il est dit très clairement, quand on vous amènera devant les tribunaux, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire. Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire. Dites ce qui vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint, c'est l'Esprit qui parlera en vous. Voilà, chers frères et sœurs, les rôles de l'Esprit Saint. Jésus lui-même, il est conscient. Il dit, je vous enverrai un autre, parce que c'est lui d'abord que nous pouvons considérer comme le premier Paraclet. Mais comme il ne sera pas là, il enverra un autre qui va nous guider, qui va nous accompagner. Et pour que cet esprit joue vraiment son rôle dans notre vie de baptisé, nous devons être attentifs. Attentifs. Nous devons prêter notre oreille pour écouter ce que l'Esprit Saint nous dit. Comme j'ai donné l'exemple du souffleur quand on joue une pièce théâtrale. L'acteur qui joue la pièce, qui est là sur la scène, il doit être attentif. S'il a oublié une phrase, il doit être attentif pour écouter ce que le souffleur dit. Donc nous aussi, les baptisés, nous devons écouter l'Esprit Saint. Très souvent, nous entendons, quand on veut confier une mission à quelqu'un dans l'Église, souvent c'est notre sentiment humain qui prédomine, où la personne a peur pour dire « Non, je ne suis pas prêt. Non, je ne saurais pas. » On ne laisse pas trop de temps. On ne laisse pas l'espace à l'Esprit Saint pour qu'il agisse, pour qu'il nous dise. Mais je crois que l'Esprit est là pour nous encourager, pour nous dire « Ne crains pas. Vas-y, je suis là. Je suis là pour t'accompagner. Je suis là pour te guider. Je suis là pour te donner la force d'accomplir cette mission. » En quelque sorte pour dire que ce n'est pas nous, ce n'est pas de notre propre force que nous pouvons accomplir cela, mais c'est avec la grâce et l'aide de cet esprit comme le Christ nous le promet. Mais dans tout cela, Saint Pierre nous dit dans la deuxième lecture que nous devons le faire avec douceur. C'est vrai, chers frères et sœurs, ce monde dans lequel nous vivons, c'est un monde où nous voyons beaucoup de contradictions. L'Église est confrontée à beaucoup de contradictions, à beaucoup de problèmes. Mais les baptisés ne doivent pas se décourager. Nous, les baptisés, ne devons pas nous décourager. Mais nous sommes là pour montrer, pour témoigner de notre foi. C'est à travers ce témoignage que le monde reconnaîtra cette espérance qui nous anime, cette espérance qui nous donne cette force. À partir d'aujourd'hui, chers frères et sœurs, dans notre Église, le pape nous invite tout au long de cette semaine
qu'il appelle lui-même la semaine de Laudato Si. Jusqu'au dimanche prochain, le 24, le pape nous invite encore à méditer sur cette encyclique, c'est cette réalité du monde, et prendre conscience de ce que nous sommes en train de vivre actuellement, et savoir comment nous pouvons faire face à cette menace. Nous allons prier pour que Dieu lui-même nous accorde cette grâce. Comme je disais au début de la célébration, nous nous approchons de la fête de la Pentecôte, où nous attendons la descente de l'Esprit Saint. Que nos cœurs s'ouvrent pour que nous puissions accueillir cet esprit, l'esprit qui nous guide, l'esprit qui nous accompagne, l'esprit qui nous éclaire et qui nous fortifie dans notre mission de baptiser. Amen. Frères et sœurs, après avoir écouté cette parole de Dieu, mettons-nous debout pour professer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Christ ressuscité, toi qui es toujours avec nous lorsque tu sembles loin, écoute la prière de tes enfants, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Ô Marie, en nos prières, purifie-les, complète-les, présente-les à ton Fils. Nous te louons pour la présence en nous de l'Esprit Saint, l'amour de Dieu qui a été répandu dans notre cœur. Que tous les baptisés soient heureux d'être membres du corps du Christ. Marie, intercède pour nous. Ô Marie, en nos prières, purifie-les, complète-les, présente-les à ton Fils. Nous te louons pour ceux qui donnent leur vie en fidélité au Christ. Que le chrétien qui vive dans un milieu hostile soit soutenu par la force de l'Esprit Saint et reste dynamique à vivre leur foi. Marie, intercède pour nous. Ô Marie, en nos prières, purifie-les, complète-les, présente-les à ton Fils. Nous te louons pour tous les gestes de solidarité à l'égard des personnes au chômage ou en situation précaire, pour la tendresse manifestée aux malades et
aux personnes âgées, aux personnes isolées par ces temps de pandémie. Aide-nous à voir les signes de l'Esprit Saint. Marie, intercède pour nous. Ô Marie, prends nos prières, purifie-les, complète-les, présente-les à ton Fils. Pour les chefs d'État qui ont à prendre des grandes décisions actuellement, qu'ils écoutent leur conscience pour guider et servir leur peuple. Marie, intercède pour nous. Ô Marie, prends nos prières, purifie-les, complète-les, présente-les à ton Fils. Aux appels de ton peuple en prière, réponds Seigneur en ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humble-toi, ô Seigneur, nous te supplions, accueille-nous que notre sacrifice en ces jours trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, saluons-nous. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'ancienne alliance parviennent à leur achèvement. Et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Seigneur.
Père Saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as créé toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as fait l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers afin qu'en te servant, toi son créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié en se détournant de toi, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton propre Fils lorsque les temps furent accomplis pour qu'il soit notre Sauveur. Conçu de l'Esprit Saint et de la Vierge Marie, il a vécu notre condition d'homme en toutes choses, excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort, et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie, afin que notre vie ne soit plus en nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous. Il a envoyé auprès de toi comme premier don fait aux croyants l'Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit, nous t'en prions Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de ton Fils dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption, en rappelant la mort de Jésus-Christ, de sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite dans le ciel, en attendant aussi qu'il vienne dans la gloire. Nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde. Regarde, Seigneur, cette offrande que tu as donné toi-même à ton Église. Accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils soient eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur,
Rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons les sacrifices. Le pape François, notre évêque Olivier et tous les évêques, le prêtre et ceux qui les assistent, les fidèles qui présentent cette offrande, le membre de notre assemblée, le peuple qui t'appartienne et tous les hommes qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont morts dans la paix du Christ. Et aujourd'hui, nous pensons plus spécialement à Michel Étroit, Michel Lelon, Gilles Roussel et de tous les morts dont toi seul connais la foi. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, auprès des apôtres et de tous les saints dans ton royaume, où nous pourrons, avec la création tout entière, afin libérés du péché et de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire et pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans ce même esprit, nous pouvons prier avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de ton mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Pitié de nous.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis pas digne de recevoir ta recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Seigneur, nous croyons que tu es réellement présent dans cette Eucharistie. Permets que ce temps sans communion augmente en nous le désir de te recevoir à nouveau. Nous traversons une période déstabilisante et tu es notre rocher. L'Esprit Saint que tu nous as promis demeure auprès de nous. Apprends-nous à vivre l'instant présent comme un temps de grâce et d'abandon, un temps plus propice à recevoir les signes de l'Esprit, ces signes que d'habitude nous ne voyons pas parce que nous sommes trop absorbés par l'organisation de nos projets ou par les préoccupations de notre quotidien. Tu nous as dit, « Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. » Alors, donne-nous de t'aimer chaque jour davantage et d'être attentifs à notre prochain. Si le vent des tentations s'élève, si tu heurtes le rocher des épreuves, si les flots de l'ambition t'entraînent, si l'orage des passions se déchaîne, regarde l'étoile. En la nuit du désespoir te recouvre, si devant la gravité de tes fautes, la pensée du jugement te tourmente. Prions encore le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal et fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche à vous tous et bonne semaine.